c'était la couleur Je t'aime. Moi non plus. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième partie des produits dont je vais me débarrasser de ma collection pour des raisons X ou Y. Ça ne veut rien dire, ça veut dire en gros soit c'est périmé, soit je les aime plus, soit c'est ça. Je pense que c'est tout. Si tu aimes ce make-up et que tu te demandes ce que j'ai mis surtout sur le visage, il y a la vidéo d'hier à ce sujet, je vais la mettre juste ici. Avant de commencer, je voudrais annoncer qu'il y a la gagnante du concours juste ici. Et tu as 48 heures pour m'envoyer un email, le email est dans la barre d'infos. Si, tout comme la gagnante de la semaine dernière, la semaine d'avant, tu ne l'as pas fait, bah, le concours part chez Patreon. Ça fait d'autres heureux. Donc voilà, tu as 48 heures pour me contacter à partir du moment de cette vidéo. Donc c'est parti. Et puis, bah écoutez, j'ai trois petits produits que Colourpop va vous faire gagner cette semaine aussi. Ce sont 3 Glitterally Obsessed version mini. Donc il y a Avenue of the Stars, Wish Me Luck et Disco Lady. Disco Lady étant mon préféré des 3. Voilà. C'est pour toi, si tu veux. Les règlements sont dans la barre d'infos si ça te tente de participer. Si tu veux découvrir des produits Colourpop, t'as peur des frais de doigts ou whatever, bah, l'occasion fait le lardon. Passons aux produits dont je vais me séparer. Il y en a quand même pas mal. Du coup, je vais les piocher au hasard, ok? Mais je vais essayer quand même d'essayer de trouver dans un petit ordre. Non, le piocher au hasard, c'est trop chiant. Je commence par un gloss de Buxom qui s'appelle Yes You. Vous savez que j'adore les gloss de Buxom, mais cette couleur là est affreuse sur moi. C'est un espèce de beige gris en gloss, je sais pas, il me plombe le teint, il me donne un teint bleuté et c'est vraiment pas joli. Je suis désolée, mais j'en aime beaucoup d'autres de cette marque. Mais Yes You, en fait, à la fin de l'année, il y a plein de produits Buxom qui arrivent en mini et il faisait partie d'un set. Et celui-ci n'est vraiment pas pour moi. Je me débarrasse d'un produit Colourpop. Si, édition limitée qui plus est. Collaboration avec Karou Chetran qui plus est. Non, pas la palette qui fait partie de mes préférés, mais la palette pour le teint. Je l'ai réessayé, je lui ai donné je sais pas combien de chances. Je sais pas si vous allez voir le bronzer, comment il est creusé à l'intérieur, des petits motons. Nous n'allons pas en faire un scandale. Ce bronzer est très difficile à appliquer si vous mettez pas de poudre sur le visage. Je ne poudre jamais mon visage, donc j'ai pas souvent de problème d'estompage avec mes bronzers poudre pourtant, mais celui-ci n'est pas fait pour moi et le highlighter est beaucoup trop jaune pour ma peau et il n'y a que le blush qui est coussi coussa, donc je me suis dit ça sert à rien que je le garde avec moi juste parce que je dis pas que ça prend de la place, mais disons qu'à chaque fois que je l'utilise, je suis fâchée. Donc, on va arrêter ça. J'ai un produit de MAC, c'est les lip pencils, ça s'appelle Hip and Happy. Et je déteste les lip pencils de MAC. Je l'avais parce que je l'avais depuis longtemps. Je le mets jamais parce qu'il est hyper sec et je déteste leur crayon à lèvres et je voulais plus le voir. Donc voilà. Certains produits qui sont neufs partiront à des organismes ou à des amis ou à la poubelle s'ils sont périmés ou pourris. C'est la même chose. Je me débarrasse de 2 Hydra Kiss de Lise Wattier. Au début ils sont beaux, puis au cours de la journée c'est le genre de baume qui migre au contour des lèvres. Donc t'as un contour des lèvres coloré et plus rien au milieu et j'aime vraiment pas ça. Et lui d'autant plus j'aime pas sa couleur. Lui j'adorais la couleur mais j'ai pas aimé dans la durabilité ce qu'il faisait, donc je ne conseille pas à moi-même. Je me débarrasse d'un pinceau de Make Up Forever parce que il est pété, je sais pas si vous allez le voir.
autour. À chaque fois que je le prends, même si je me maquille pas forcément par là, si quand même, mais je trouve que c'est quand même dangereux de me retrouver avec des morceaux de bois autour de l'œil comme ça, donc si on peut éviter. Puis en plus de ça, c'est le genre de pinceau, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, c'est le genre de pinceau qui n'est pas fini jusqu'au bout, on dirait qu'il n'y a pas assez de poils à l'intérieur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est super désagréable parce que ça cogne un petit peu sur l'œil et j'ai d'autres pinceaux beaucoup mieux que ça. J'ai finalement décidé de me débarrasser de ces 3 eyeliners Make-up Revolution. J'ai détourné un de ces 3 eyeliners pour en faire un topper, mais j'ai pas envie de devoir détourner 3 autres eyeliners. J'ai détesté l'expérience de l'embout qu'ils avaient, un peu mousse dure et le peu de pigmentation, et j'ai pas envie non plus de continuer à jouer avec. Ils sont encore emballés, donc je vais les donner un organisme ou quelqu'un, mais j'ai comme un goût amer quand j'utilise ces produits là, et j'ai pas envie. J'ai pas envie de voir mon argent gâché devant moi en disant oh, c'était bien mais je pourrais en faire autre chose, mais vous voyez ce que je veux dire, oh je vais te garder, t'es pas 100% bien mais je vais te garder quand même parce que je t'ai acheté. Des fois il faut se séparer des choses. Ça aussi c'est encore emballé et je suis désolée Karine Jonka, il y a plein d'autres trucs que vous m'envoyez que j'adore, mais c'est un autre truc dont je voudrais vous parler en fait, c'est le PR que l'on reçoit, genre les produits qu'on reçoit des compagnies. Non pas que je sois ingrate ou quoi que ce soit, parce que j'apprécie grandement la confiance qu'ils mettent en moi, mais des fois c'est pas ciblé, et j'aurais aimé par exemple que la compagnie me contacte pour me dire qu'elle m'envoie quelque chose et que je lui dise ben, et moi j'ai pas de peau sujette à la rougeur, donc c'est pas la peine de me l'envoyer. Et là c'est le cas, donc c'est des produits pour des gens qui ont des rougeurs sur le visage, ce qui n'est vraiment pas mon cas et c'est vraiment pas pour moi. Et du coup je vais pas l'utiliser si c'est pas ciblé pour ma peau, donc je vais le donner à quelqu'un qui en aura plus besoin que moi. Je sais qu'il y a des compagnies qui le font, qui m'envoient des emails pour me dire et que ça se fait de plus en plus et j'apprécie beaucoup, qui me disent on va t'envoyer tel produit, si jamais par contre tu n'es pas d'accord, envoie-nous un mail, comme ça nous te l'envoyons pas. Et je trouve que c'est grandement apprécié. Ou alors l'inverse, genre voici ce qu'on a sorti, qu'est-ce que tu veux de dedans. Donc c'est vraiment cool, mais bon ça c'est un peu du gâchis. Une chance, ça m'arrive pas souvent. Je me débarrasse d'un pinceau de Tarte, même s'il est super joli, il fait juste comme rester là dans mon tiroir. C'est un pinceau à contouring et je me sers jamais de ce genre de pinceau à contouring. Et je ne vois pas d'autres utilisations pour ça. Si peut-être pour appliquer de la P-Louise. Ça fait tout mon œil ça. Attends. Je sais pas. Mais j'ai déjà lui. Regardez celui-là. Non, lui j'en ai pas besoin franchement. Imagine appliquer de la P-Louise avec un... Je sais pas. Non. Ok bye. Je me débarrasse de ce produit de Revlon. Color Burst parce que il est périmé. Et sans plus son odeur mentholée d'origine. Donc je me dis bah goodbye. Et même chose pour ce produit de NARS qui sent plus très bon. Et il s'appelait comment? Le Glow Sticks Club Mix Velvet Gloss. Il est périmé. J'ai trouvé ce rouge à lèvres de Marc Jacobs. Et je sais pas, de toute façon en ce moment tout le monde remonte ses rouges à lèvres jusqu'en haut pour savoir ce qui s'est passé. Lui il est tout fondu. Et il sent un peu bizarre. Donc désolée. C'était la couleur Je t'aime. Moi non plus. Je me débarrasse de ce produit de chez Tarte qui est un baume gloss et la couleur est vraiment horrible sur moi. Ça, non, c'est vraiment trop moche. Je sais pas ce qui s'est passé en ce moment, j'ai trouvé plein de produits qui étaient moches sur moi, je sais pas pourquoi. Oups, oh, il y en a qui est tombé. Je me débarrasse de ce produit de chez NYC. Je n'arrive pas avec l'odeur qu'ils ont. C'est une odeur de... Vous savez l'odeur des chaussures Mélissa, le plastique fondu là? Ça sent exactement ça, un peu sucré, un peu très artificiel, je déteste.
Ensuite, ce produit de NYX, le Extreme Lip Cream est périmé. Ainsi que celui-ci, et là je suis vraiment triste parce qu'il est vraiment super beau. C'est un Metallic Glow Lustrous Lip Shine, périmé aussi, de Sephora. Et je sais pas si vous allez voir, mais c'est une espèce de gloss avec un effet bleuté aussi à l'intérieur, super joli. Même chose pour ce Laura Mercier. Oui, il est périmé. Pourtant j'en ai d'autres de la même collection que j'ai acheté en même temps qui ne sont pas périmés. Très bizarre. J'ai retrouvé un vieux rouge à lèvres de Lancôme. Il sent encore bon le rouge à lèvres, mais ça fait des années et des années que je l'ai. Sans mentir, ça doit faire pas loin de 15 ans que je l'ai. C'était du temps où j'allais à l'entrepôt L'Oréal pour acheter plein de produits non adaptés à ma peau parce que c'était pas cher. On a tous vécu ça. J'ai retrouvé un autre produit circa 2005, le Dior Kiss Gloss. Si je mets ça, je pense que ma lèvre va tomber. Ça sent encore un petit peu la rose, mais on va pas tenter. Et j'ai gardé ce produit pour la fin parce qu'il faut absolument que je vous en parle. J'avais oublié ce produit. Est-ce que vous vous rappelez que Benefit avait sorti un trio de gloss super pailletés à une époque? Il y avait celui-ci, il y avait un pêche et il y avait un rose si je me trompe pas. Et je sais pas... Le pinceau est crade. Mais c'était méga pailleté. Mais c'est tellement vieux. Je vais essayer de vous montrer. Le pinceau est plein de rouge à lèvres à l'intérieur déjà. Je l'ai utilisé à l'os. C'est genre le truc... Oui, bah je l'ai mis là. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous vous rappelez? Tu sais, au lieu qu'il... Je l'avais pas mis sur moi. Ok. Au lieu qu'ils nous ressortent des palettes de merde toutes les années, ils pourraient nous ressortir des gloss. Je tombe sur plein de produits Benefit, plein de gloss, et je trouvais qu'ils étaient bons dedans. Mais je sais pas pourquoi, ils se butent à nous faire des palettes de highlighter, non, des palettes de bronzer et de blush, avec les mêmes blushs chaque année. Sortez les gars de votre zone de confort, faites de nouvelles choses. Bien, pas genre une poudre, fond de teint ou whatever, avec... Je sais pas ce qui se passe avec cette marque. Bref, je vais arrêter mon rant juste ici et trier ces produits ou à garder ou à jeter. J'espère que ça vous a plu et je vous mets mon visage ici si ça te tente de t'abonner. Je reviens demain pour une autre vidéo. Je te laisse la vidéo d'hier avec ça juste ici si ça te tente d'aller regarder. Et puis je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain. Seras-tu là?